Bonjour, on continue avec la méthode de sismique réflexion. Après avoir analysé les cas d'une seule interface et de multiples interfaces horizontales et introduit l'équation distance-temps pour une interface inclinée et analyser ou bien déterminer le pondage et l'épaisseur et la vitesse en utilisant deux approches, le premier de x min, t min et le deuxième de x carré moins t carré. Dans cette vidéo, on va revenir sur le normal move-out, NMO, et donner une troisième approche pour déterminer le pondage, l'épaisseur et la vitesse. On revient un petit moment vers le NMO. Dans les approches informatiques, pour traiter et analyser les réflexions, il est plus pratique d'exprimer le temps NMO en fonction de T0. Ça veut dire le temps à x égale 0 lorsque le géophone est sur la source d'énergie. Alors on rappelle que Tx c'était x carré pour une interface horizontale, c'était x carré, t carré c'était x carré plus 4h carré sur v carré. Alors ça va donner x carré sur v carré et 4h carré sur v carré c'était le T0, l'aller retour de la source d'énergie vers l'interface et revenir. Alors un petit développement, qu'est-ce que ça va donner? Alors celle-là c'est x carré plus v carré fois t0, le tout sur v carré. Si on factorise par t0, on a cette formule. Alors, un petit développement mathématique, je ne vais pas rentrer dans les détails, et on va trouver que le tx va s'écrire sous forme t0 multiplié par cette quantité nommée là, qu'on va noter là, l'équation 43. Alors, si on suppose que x sur 2h est très inférieur à 1, ça veut dire que les distances source géophone, ils sont très inférieurs au double de l'épaisseur de l'interface. On avait dit que 2h égale vt0. Alors, l'équation 43 devient, on va négliger tous ces termes, en se basant sur cette condition, on va prendre juste ces deux termes. Alors, tx sera t0, plus t0 fois cette quantité, ça va donner x carré sur combien? Sur 2, v carré, t0, t0, je vais simplifier par t0, ça va rester ici t0. Qu'est-ce qu'on avait dit? Le NMO c'est quoi? C'était le temps à x moins le temps à la source d'énergie. Alors TNMO c'était tx moins t0, et tx moins t0 ça va donner x carré, ça la distance entre géophone et la source d'énergie, sur 2t0 le temps à la source d'énergie, sur v carré. Alors regardez, cette équation c'est 4,45. Une autre approximation de cette équation, alors l'équation 4,45, on avait utilisé les deux premiers termes. Alors maintenant on va utiliser les trois premiers termes. Et le TNMO, ça serait Tx moins T0, ça va donner quoi? Ça va donner x carré sur cette quantité V carré T0 moins x4, 8V4 T0, 3. Et on aurait cette équation notée 4,46. Maintenant, on se donne un modèle. La première couche est de 1500 mètres par seconde, l'épaisseur est de 30 mètres et l'incrément des géophones c'est 3 mètres. Alors la première colonne, qu'est-ce qu'il indique? Il indique le temps d'arrivée de chaque réflexion à un certain géophone distant de 3 mètres, 6 mètres. Alors qu'est-ce qu'on avait utilisé celle-là? On avait utilisé l'équation x carré, le x c'est la distance géophone, le h c'est l'épaisseur et la vitesse. Alors pour trouver le temps d'arrivée de chaque réflexion. Le NMO c'est quoi? Le NMO c'est le temps d'arrivée moins le T0. Alors le temps d'arrivée ici c'est 40 moins T0 qui est 40. Le NMO c'est 0 ici. Alors
celui-là, le temps d'arrivée c'est 40,05 moins le T0 qui est 40, alors ça reste 0,05 et ainsi de suite. Ça c'est le NMO de cette équation. La condition ici, c'est on vérifie la condition qu'on avait dit, x, est-ce qu'elle est très inférieure à 2h, ou bien x sur 2h, est-ce qu'elle est très inférieure à 1. Alors ici, x est 0, et 2h c'est 30, c'est 0. X ici, c'est 3 mètres, sur 2h qui est 60, 3 sur 60, c'est 0,05, inférieur à 1. Alors ici, celle-là, c'est la condition x sur 2h. Celle-là, qu'est-ce qui donne celle-là? C'est l'équation 4,45. C'est une approximation de TNMO. Lorsqu'on a utilisé juste les deux premiers termes, on a le x, on a le T0 et on a le V. Alors on peut calculer le NMO. Celle-là, c'est les trois premiers termes. C'est l'équation 4,46. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, on a le x, on l'a. Le V, 1500, le T0, 40 millisecondes, on a ces valeurs, on peut calculer le NMO. Ces deux NMO 4,45, 4,46, c'est des approximations. Maintenant, on propose de discuter la différence entre ces NMO en fonction que lorsqu'on augmente on change l'épaisseur. Maintenant, on va tracer la différence entre ce NMO des deux premiers termes moins celui-là en fonction de x. Alors ça moins ça en fonction de x. Et puis ce NMO moins celui-là en fonction de x pour voir comment ces différences varient en fonction de la distance source géophone. Alors, la différence entre les deux NMO pour l'équation 4,45 et le NMO 4,5, et celle-là, c'est l'équation 4,46 moins le NMO, celui de 4,5. Alors, pour l'épaisseur, 30, et celle-là pour l'épaisseur, 30. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Pour l'épaisseur 30, la différence maximale, elle atteint 0,6 millisecondes, alors que pour l'équation 4,46, elle est inférieure à 0,1. Si on augmente les épaisseurs, l'épaisseur de la couche 60 mètres, 90, et puis 120, et puis 140, et la même chose. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les différences, ils ont diminué, ils sont moins de 0,1 millisecondes. Alors, d'où l'importance de garder toujours les distances, ici la distance maximale 40, elle est inférieure à 2 fois ici 60, très inférieure à 120. D'où la nécessité de garder les distances source géophone inférieures, très inférieures au double de l'épaisseur. Alors, comme conclusion, si on examine certains sismogrammes de terrain, on verra que de telles erreurs sont acceptables lorsqu'on choisit les événements avec une précision de 0,5 millisecondes. Cependant, l'erreur dans le cas d'épaisseur 30 mètres est de 0,55 millisecondes pour une distance source géophone maximale de x égale 36 et de 6,32 millisecondes pour une distance x égale 72 mètres, qui est supérieur bien sûr à 2h qui était 60 mètres. Une telle erreur est clairement inacceptable. Une fois de plus, on doit maintenir les distances sources géophones relativement courtes lorsque les profondeurs des interfaces sont faibles. Quel niveau de complexité sera introduit dans le cas de multiples interfaces horizontales? On peut démontrer que les équations 4,45 et 4,46 sont valables pour le cas de multiples interfaces horizontales si on utilise la notion de vitesse RMS. Maintenant, on examine la troisième approche en utilisant le normal move-out pour déterminer le pondage, l'épaisseur et la vitesse d'une couche inclinée ou bien d'une interface inclinée. Alors, on rappelle que le temps NMO, c'est quoi? C'était le temps
AX, un GFON distant AX, moins le temps à la source d'énergie. Celui-là, c'est le TNMO. Lorsque l'interface elle est horizontale, on a une hyperbole qui est symétrique par rapport à x égale 0. Le TNMO à plus x, c'est le même à moins x. D'accord? Mais si là, l'interface elle est inclinée, alors on va trouver que le Tx elle est différent de T moins x. À ce moment, on peut définir le deep move out comme étant quoi? T plus x, T à x, moins le T à moins x. Si on développe mathématiquement et on cherche une approximation comme on l'avait fait pour le NMO, on va trouver que le temps deep move out c'est égal à moins 2x sinus bêta sur V. Ça veut dire que le pondage, c'est arc sinus ou bien sinus moins 1, cette quantité. Alors, si on revient à notre hyperbole, alors on va calculer le T deep move out pour un certain x. V, on va la chercher à partir du tracé x carré moins t carré. On va prendre ce x, on a le V, on a le T DMO, on peut calculer bêta. Lorsqu'on a bêta, on peut calculer aussi le J. Le J, ça vient du fait que c'est V fois T0 sur 2. Une fois on a J, cosinus bêta c'est J sur H, on peut calculer à cet instant, on peut calculer le H.